Coucou, salut les amis. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. C'est encore votre Lisa dans cette vidéo. J'aimerais faire cette vidéo pour vous entretenir ce soir, ce matin, cet après-midi. Au moment où vous prenez cette vidéo en cours, connectez-vous, soyez salués depuis vos bords, depuis vos positions. C'est encore votre Lisa. Asseyez-vous, installez-vous. On va parler dans cette vidéo de façon calme. Malheureusement, je fais la vidéo un peu tard. Chez moi, il est 10 h du soir. Et en France, il doit être peut-être, je crois, peut-être 4 h ou 5 h. Je crois peut-être 4 h ou 5 h ou même 3 h 3 h du matin, je pense. Et donc, vous allez prendre cette vidéo fraîchement le matin du samedi 8 h 2000 juillet. Je vais dire par là 2023. J'ai essayé de dire ça un peu en anglais. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Comment est-ce que vous allez les Ivoiriens? J'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Simone Day. Simone Day un événement qui avait été organisé en l'an 2021. Par la Zambrotte et son époux Olivier Le Mounac. Nous allons parler avec respect surtout, considération, mais nous allons le faire de façon honnête. Comme la Zambrotte est en train de faire plusieurs émissions, c'est-à-dire plusieurs vidéos sur ça, je vais analyser, je vais faire le résumé de ce que moi j'ai compris dans sa vidéo. Et puisqu'elle continue, à la fin, après recherche, je vais donner la version de ce que moi j'ai eu comme information. Pour le moment, je la laisse dans ces vidéos et je vais lui faire un droit de réponse. Comme moi je comprends. Mais ce qu'on m'a dit, ce que je sais, je vais dire ça aux Ivoiriens. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, partis politiques, les Africains, asseyez-vous, nous allons parler. Nous allons vraiment parler. Sans faux fuyant, sans hypocrisie surtout, de façon honnête. Parce que sur les réseaux sociaux, nous tous, nous avons participé à Simone Day. L'engouement. Cette idée de Simone Day était une idée, était un spotlight, était une lumière qui était apparue à pic après le 17 juin, lorsque le président Laurent Gbagbo est revenu de la CPI. C'était comme un événement qui a fait
tache d'huile. Mais nous avons vu que cet événement n'a pas continué dans le temps et dans l'espace. Je vais taguer une personne rapidement. Et puis, on va continuer la vidéo. Je ne sais pas si je pourrais taguer. Ok, je vais taguer quelqu'un rapidement. Et puis, une autre personne rapidement encore. J'espère que j'ai bien écrit. Hein. Attendez. C'est pas... Je vais faire comme ça. Peut-être que ça va partir, peut-être que ça va pas partir. Ok, on va faire ça. Je vais essayer de... guess. Ok. Je peux pas inviter. Non, je peux pas inviter. Ok. Je peux pas inviter. Mais néanmoins, je peux taguer. On continue. Et donc, avant de commencer, je vais lire ce petit paragraphe. Avant de commencer. Les bonnes personnes, quand vous les faites souffrir, ils ne crient pas. Mais ils archivent ou elles archivent, c'est-à-dire les personnes. Elles s'éloignent lentement pour ensuite ne plus revenir. Elles continuent d'être, mais sans faire confiance. Et c'est là que vous en avez fini avec elles. Elles ne vous feront plus confiance. Les actions que nous prenons, les mots que nous prononçons ont un impact durable sur les relations que nous entretenons. Traitez les autres avec respect, honnêteté et bienveillance. Est l'essentiel pour maintenir des liens solides. Une fois que la confiance est perdue,
Ainsi, il est très difficile de la regagner. Et donc, il est vraisemblablement primordial d'agir avec prudence et de valoriser les bonnes personnes dans nos vies. Fin de citation. Et donc, ce soir, je vais étaler mon allocution sur Simone Day. J'ai écouté la première vidéo de la Zambrotte sur Simone Day. Comment est-ce que elle a eu ce spotlight, cette idée lumineuse et ensuite dans mon allocution, je vais répondre à certaines questions qu'elle s'était posées. Quelques remarques aussi. Tout ceci pour parler de Simone Day. Parce que dans sa vidéo, elle se plaignait du fait que après cet événement-là, elle n'a jamais eu de note du docteur Simone Yves Gbagbo. Et donc, de façon succincte ici, je vais récapituler sa deuxième vidéo, c'est-à-dire la deuxième vidéo de Simone Day. Mais la version, selon mes recherches, pourquoi ça en était ainsi? Et même le titre qu'ils ont donné à la vidéo pour parler de spoliation intellectuelle, je vais donner la version selon les recherches et vérifications référence à l'appui, la version du MGC à propos de Simone Day. Comme elle a dit, Simone Day allait être célébrée tous les 8 août. Comment est-ce que l'idée lui est venue? La dénomination, l'appellation de Simone, le rehaussement de Simone, le leader du MGC, la jeunesse de cette lumière-là est venue du fait de l'événement qui s'était produit à l'aéroport. Elle s'est mise en équipe, en réunion avec 5 personnes ou plusieurs, et incluant des dames comme Annie Tchele, comme Naomi Vettiede, et le projet était ainsi en marche. Bintou Ouattara, qui est une proche de Mme Simone Yves Gbagbo, y est mentionnée. Akpa Célestine, Priska Digbopieux, j'espère que je prononce bien le nom. Ils sont mentionnés également. Et donc l'événement
allait avoir lieu après recherche à la place Amango de Bonoa. Pour cet événement, il fut envoyé par elle, la Zambrotte, et son époux, Olivier Le Menac, 400 €. Et la chefferie de Bonoa étant au courant, l'événement aurait lieu à cette place-là. Alors, elle a défini qu'est-ce que c'est que Simone D. D'abord, cette idée est l'une de ses idées. C'est elle qui a initié cette idée de Simone D. Et le but de cette journée-là, c'est-à-dire le but de cet événement-là, c'était de commémorer la sortie de Simon Eve Gbagbo de la prison, c'est-à-dire le jour de sa sortie de la prison, après les événements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, et de la rehausser. Qu'est-ce que veut dire rehausser quelqu'un? Rehausser quelqu'un, c'est faire les éloges, c'est clamer les prouesses de cette personne, qui sont le courage, magnifier cette personne pour son combat, pour son abnégation, pour sa détermination, pour sa force, pour tout ce qui est des valeurs qui déterminent cette personne-là, qui sont des valeurs positives. Et donc, ça c'est la deuxième sinon, le deuxième but de Simone D. D'abord, commémorer sa liberté et la rehausser en tant que femme courageuse, femme de valeur, femme de conviction, femme de combat, infatigable. Et donc, l'idée de la Zambrotte, et à cet événement-là, la personne qui devait la représenter allait être Madame Kassi Eouli. Et son idée était que cette journée-là devait être institutionnalisée et célébrée chaque année. Cet événement devait s'étaler. La première édition s'est étalée sur des jours du 31 juillet au 8 août 2021. D'accord? Et puisque Simone D a été inspirée de cet événement qu'elle a eu à l'aéroport là, en ce qui concerne le docteur Simone Eve Gbagbo, on ne peut pas faire cet événement là sans elle, sans son accord. C'est ainsi que ils ont présenté le projet et leur intermédiaire proche de Simone et Yves Gbagbo était Bintou Ouattara. Et donc, le docteur elle-même, elle a donné le thème de cette première édition, qui était la valeur de la démocratie dans la vie. Et donc, au cours de cet événement, il faut savoir que ils ont financièrement fait beaucoup de dépenses en ce qui concerne les connexions, l'Internet, etc., etc. Et ceci à leurs frais.
il y a eu une bannière à cette occasion-là qui avait été archivée, qui avait été faite. Et sur cette bannière-là, avait été mentionné le nom de la Zambrotte. Et donc, lorsque on présentait la bannière, c'est-à-dire au lieu de l'événement, il s'est avéré qu'ils ont enlevé le nom de la Zambrotte sur cette bannière-là. Et donc, ils ont pensé aussi, malgré qu'ils avaient mis la main à la poche, ils ont pensé aussi au financement de l'événement. En ayant des partenaires, ils ont fait des courriers et la personne qui devait recevoir les dons, tout ce qui était financement, était par l'intermédiaire de Bintou Ouattara. Et lorsque ils avaient fait les comptes, Bintou Ouattara leur a dit que les partenaires n'avaient pas répondu favorable à tout ce qui était don, c'est-à-dire tout ce qui est financement. Dans leur élan de mettre à l'œuvre l'événement, il faut savoir que l'idée aussi était qu'on remette des prix, c'est-à-dire un prix chaque année. Et pour la première édition, elle a été décelée à Maman Simon et Yves Gbagbo elle-même. Et donc, au moment où cet événement avait lieu à Bounois, il faut savoir qu'il y avait aussi un autre événement dans le même élan de valoriser Simon et Yves Gbagbo à Paris. Et ils ont appelé ça Bounois-sur-Seine. Elle avait été organisée par Madame Irène Gourou. Dans ce même temps, il y a eu des contacts et ces contacts-là, il y avait Eben Boigné. Et dans cet même événement d'Eben Boigné là, voulant être ajouté à Simon D, Eben Boigné aurait voulu l'intronisation d'une certaine Trohou à cet événement-là. Et lorsque la Zambrotte en a parlé à Bintou Ouattara, qui est très proche de maman Simon et Gbagbo, a déclaré de façon formelle que Eben Boigné était déjà fermé depuis Abidjan. Et que s'il fallait ou voulait faire cet événement, que le couple la fasse, ou sinon le fasse sans Eben Boigné. La Zambrotte perplexe s'était posé beaucoup de questions, mais elle a continué l'événement quand même. Maintenant, l'événement a eu lieu. L'événement s'est passé. Et lorsque l'événement s'est passé, tout s'était bien passé. Il y avait de l'engouement. Nous, sur les réseaux sociaux, nous avons été émerveillés de Simon D. Vraiment. Mais il faut savoir que avant que Simon D même ne soit ce qu'il est, nous sur les réseaux sociaux déjà, nous avons commencé déjà à valoriser Simon et Yves Gbagbo. C'est-à-dire que l'idée de la Zambrotte, c'est venu à pic.
pour encore, ajouter un bouquet à la valorisation de Simone Évêque Gbagbo. Parce que là, le président était revenu de La Haye avec Nadi et les injures d'Alette et tout ça. Tout le monde a commencé à... C'est comme un truc qui a commencé à mousser, qui a commencé à prendre. Et beaucoup d'hommes sont jetés dedans et ça prie. C'est comme ça que Simone a été l'apothéose de la valorisation de Yves Simon Gbagbo. Y compris le pagne. Je dis bien y compris le pagne. Le pagne, qui était une idée de Maïli Ba, qui a eu la lumière. Et après, elle a eu la lumière. En même temps aussi, Eben Boané. Tout ça blindé a valorisé encore plus Simone. Maman Simone et Yves Gbagbo. Et donc, lorsque c'était fini, la deuxième édition a été, un fascicule, un document a été envoyé à la Zambrotte par Bintou Ouattara. Il s'est avéré que ce fascicule-là, au lieu de Simone D, c'est devenu Simone Days. C'est-à-dire il y a un S dedans. Et le projet maintenant est devenu un projet un peu à l'international. C'est comme si le projet avait changé un peu quand même. D'accord? C'est comme si le projet avait changé, selon les dits de la Zambrotte. Et donc, vu cela, la Zambrotte était un peu déroutée parce qu'elle ne voyait pas le projet comme ça. Elle avait sa vision du projet et la deuxième édition, devenant comme ça, elle n'a pas compris. Et lorsque elle est en train de faire le projet, sinon, lorsqu'elle a fini le projet, lorsque le projet est fini, on a fait la fête de tout ça. 8 mois après, elle a vu que maman Simone ne lui a pas fait de clin. C'est-à-dire que maman Simone n'est pas revenue vers elle pour lui dire merci. Or, déjà, elle avait eu déjà un mauvais témoignage de Elle, la Zambrotte, sa propre maman, qui lui a dit, tu ne connais pas cette femme-là encore. D'accord? Et au début, quand sa maman lui avait dit ça, elle n'a pas cru. Elle a dit ce n'est pas vrai. Mais elle a continué le projet, elle a achevé le projet. Ça s'est bien passé. Simone de la première édition a eu lieu. Mais lorsque maman Simone Gbagbo n'est pas revenue vers elle, sa maman, elle, la Zambrotte, sa maman a eu raison. Parce qu'auparavant, sa maman lui avait dit que cette dame-là, elle n'est pas du tout bien. Et donc, ça confirme. Après que Simone n'est pas revenue vers elle, maman Simone n'est pas revenue vers elle, ça confirme ce que sa maman a dit à propos. Et c'est ainsi que les choses ont commencé à escalader sur les réseaux sociaux en ce qui concerne Simone D. Et donc, moi, ce soir, après que moi-même j'ai écouté la Zambrotte, je lui avais fait une première vidéo sur Simone D.
Moi, Lisa, je lui avais fait une vidéo sur Simone D. Quand je dis je lui ai fait une vidéo sur Simone D, j'avais parlé de Simone D dans une de mes vidéos. Lui disant que Simone D, depuis Benoît, il y avait des choses qui sont passées là-bas. Et qu'effectivement, il m'avait été rapporté qu'elle avait contribué. Elle a marqué Simone D à Benoît, la Zambrotte. Et que de ne pas s'en faire, qu'elle aura gain de cause. J'avais fait une vidéo et j'ai bel et bien mentionné cette parole. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous voyons sur la toile? D'abord, lorsque j'ai écouté la Zambrotte dans sa vidéo, il y a quelque chose qui revenait tout le temps. C'est le financement de Simone D. Ça dit qu'elle a eu l'idée. Elle et son époux, ils ont mis la main à la poche. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Pourquoi ils n'ont pas eu gain de cause? Parce que d'abord, ce que sa maman lui avait dit, c'est confirmé. Simone n'est jamais venue vers elle. 2, Bintou Ouattara lui a dit que les partenaires n'ont rien donné. Et tout ça rassemblé, j'ai l'impression qu'il y a un goût amer de Simone D. Et donc, puisqu'il y a un goût amer, il faut chercher les responsables. Et donc, il y a une certaine escalating, c'est-à-dire que une escalade, une escalade c'est-à-dire que de paroles. Ils ne sont pas contents. Elle, la Zambrotte et son mari, et donc, il faut exposer. Il faut exposer Simone. Il faut exposer Simone D. Il faut exposer. Lorsque on met un titre comme, par exemple, grande spoliation intellectuelle ou arnaque de la classe politique, c'est-à-dire que c'était un désir qui n'a pas une fin heureuse. Et donc, il faut exposer Simone maintenant. C'est que la Zambrotte, et puis ton époux, vous ne savez pas. En ce qui concerne Eben Boané, il faut savoir que, en ce qui concerne le pagne, et même je me rappelle, Olivier me disait qu'il allait porter plainte contre maman Simone Gbagbo. Olivier l'avait dit. Qu'il allait porter plainte contre elle. Et moi, j'ai fait une vidéo, une de mes vidéos, j'ai dit non, Olivier, ne porte pas plainte contre Simone et Yves Gbagbo. Moi, je te demande pardon de ne pas porter plainte contre elle. Je ferme la parenthèse. Il faut savoir qu'avec Eben Boané, lorsqu'il y a eu le pagne, Maliba étant pas de ce monde, parce que ce sont les deux à cheval qui ont eu cette idée de pagne. Quand vous voyez l'image des femmes capables qui est devenue Yves,
Capable ou Simon Capable ou je ne sais pas. Ce pagne-là, qu'on utilise maintenant pour le MGC là. Il y avait des gens qui avaient dit que ils voulaient que la photo de Simone sorte dans le pagne. Et Ben Boigny n'a pas accepté que la photo de Simone soit dans le pagne. Ça, c'est de 1. Lorsqu'elle a participé et que vous avez vu un temps son ascension sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le pagne, parce qu'on lui avait attribué tout, puisque Maëlie Ba n'était plus de ce monde. Et nous tous, on a reconnu son apport. Il faut savoir que le MGC, en ce moment qui était un mouvement, avait voulu inclure, non pas avait voulu, mais a inclus Ebon Boigny. Ils l'ont invité. Je crois qu'ils voulaient l'intégrer même dedans. Il faut savoir que Ebon Boigny a refusé. Elle n'a pas voulu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ebon Boigny, à un certain degré, voulait que son idée soit acceptée à 100%. Et on allait, elle suivre tout ce qu'elle voulait. Mais tout ce que venait du groupe de Simone, du mouvement de tout, ça veut dire qu'elle ne voulait pas une certaine collaboration. Elle voulait être au devant, ses idées devant, tout devant. Et ça n'a pas intéressé vraiment le mouvement. Et donc tout ce qu'on lui proposait, elle régurgitait ça. C'est-à-dire, elle vomissait, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas, elle n'en voulait pas. Et je pense que c'est une des raisons qui a poussé Bintou Ouattara à te dire que elle, on l'a fermée depuis Abidjan. Si ce que je dis est peut-être à 50% faux, tous ceux qui vont voir ma vidéo la fassent regarder à Bintou Ouattara ou aux membres du MGC et me contredit. Je pense que Ebon Boigny a tout refusé parce que elle voulait implémenter que elle ses idées, c'est-à-dire prendre un certain contrôle du pagne. Parce qu'il faut savoir que pour que le pagne, jusqu'on l'accepte, eux aujourd'hui deviennent ce pagne du MGC. Et que même ceux qui ont créé d'abord ce pagne qui est Marie Capable, mettent le logo de Simone, c'est-à-dire de Maman Simone. Il y a eu des démarches à faire parce que le pagne, ce n'est pas pour Simone. Met son logo dedans, ça change le pagne Marie Capable. Donc, il y a une version où il y a sa photo dedans. Et ce pagne a marché pour Uniwax Abidjan. Ce pagne a très marché. Uniwax a accepté de mettre le logo de Simone dedans. Mais Ebon Boigny n'a jamais voulu qu'on mette le logo de Simone dedans. Donc, voici un peu de façon succincte à ta question, à tes interrogations. Pourquoi est-ce que Bintou a dit que depuis Abidjan, Eben est fermé? Il faut savoir qu'en ce moment-là, moi aussi, Eben avait fait un direct. Elle avait fait c'est-à-dire un show, une interview avec Alex Zaté. Alex Zaté, qui est persona non grata. Alex Zaté qui dénigrait Simone sur les réseaux sociaux. Et Ben Boigny a fait un échange avec elle. Ben, ça ne nous a pas empêché de continuer ce qu'on continuait, ou bien ça n'a pas, elle, empêché de continuer ce qu'elle continuait pour Simone. Mais à la fin, au finish, elle n'a pas voulu s'intégrer dans tout le groupe de Simone D. C'est comme si elle avait double mind. Elle avait deux idées dans la tête. Moi, c'est comme ça que moi j'ai compris. Et Ben Boigny. Donc ici, une parenthèse que j'ai ouverte, c'était pour expliquer pourquoi est-ce qu'on dit qu'on l'a fermé. Dans tout ce qui est Simone
ou bien tout ce qui est en rapport avec Simone. Et maintenant, ma deuxième explication ou bien ma deuxième, c'est-à-dire ma deuxième idée peut-être, quand tu dis par exemple que Simone ne t'a pas appelé, 8 mois après, ne t'a pas fait un clin d'œil. Et même aussi, ta maman a dit que tu vas voir cette femme-là, comme elle est méchante, comme elle est mauvaise. Mais tu as dit à ta maman, non, tu sais qu'elle n'est pas comme ça. Donc, moi, je me dis quoi? Comme les Américains le disent, anyway, ce côté des méchants, ça va sortir. Si elle fait ce que tu veux, tu vas retenir ça. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire ça. Mais si elle fait une erreur pour ne pas faire comme tu veux, eh bien voilà, ce que ta maman disait, elle a raison. Et donc, ne t'en pas appelé, ça n'a pas cessé d'escalader. C'est-à-dire à la laminer sur les réseaux sociaux. Après, nous avons découvert que Annie Tchelé a joué un rôle. Et c'était aller en cacahuète avec Annie Tchelé. C'était aller en cacahuète avec Annie Tchelé. Moi, ce que je ne comprends pas, lorsque Simone Gbagbo est sortie de prison, le premier peuple qu'elle allait visiter, ce sont les Wè. Ce sont les Wè, le peuple Wè qu'elle allait visiter. Elle a toujours soutenu les Wè pour tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'ai toujours l'impression que, quel que soit ce que cette femme fera, vous n'allez jamais, certains d'entre nous, ce n'est pas tout le monde, certains d'entre nous ne vont pas la porter dans son cœur, c'est-à-dire dans vos cœurs ou dans notre cœur. Vous aurez toujours quelque chose à dire contre cette femme. Moi, je ne connais pas ta maman, hein, mais je vais poser une question. Maman de Zambrotte, qu'est-ce que maman Simone Gbagbo t'a fait? C'est comme si les gens ont des ressentiments envers Simone Gbagbo. Malgré tous ces pas qu'elle pose de façon positive, on trouve qu'elle est ce qu'elle n'est pas. Moi, je ne comprends pas. Elle allait voir le peuple, ouais. Vous n'allez pas me dire que Simone est tribaliste quand même. Quand on regarde le MGC, tous les responsables, en tout cas, beaucoup des responsables de la diaspora sont de l'Ouest. Est-ce que vous savez ça au moins? Il y a quelqu'un qui disait que non. Surtout même, le frère Olivier le monarque disait que les abourés sont méchants. J'ai fait une vidéo pour ça, sur Olivier, c'est-à-dire que sur le frère Olivier le monarque. Pour dire Olivier, lorsqu'il y a eu les troubles à l'ouest de la Côte d'Ivoire, tous nos frères de l'ouest là, ils sont à Bonoa. On les a accueillis à Bonoa. Et on a des alliances avec les gens de l'ouest. C'est de ça qu'il s'agit. Maman Simone Gbagbo, c'est une femme tellement simple. Vous ne voyez pas que c'est une des seules femmes présidentes
qui se met tout le temps en pagne. Elle n'a pas de cingling. Les cinglings, ça dit, elle n'est pas tout le temps en train de partir à Paris, dans les grands hôtels, dans les trucs luxueux. Elle est simple, comme le président Gbagbo. De mort, ça dit, de plus elle est simple. Les gens trouvent des choses à dire qu'elle n'est pas simple. Elle est tout le temps à Abidjan. Elle est tout le temps en pagne. Elle est tout le temps comme... C'est une femme, vous ne voyez pas qu'elle est un peu simple, comme une femme traditionnelle. C'est-à-dire que elle est toujours dans cette simplicité-là. Elle est tellement simplicime, ou bien simpliciste, que les gens veulent que ça soit comme une personne avec qui ils ont joué les dînettes ensemble. Réellement, maman Simone Gbagbo est une maman. Réellement, elle est maman. C'est une femme, c'est un peu difficile à la comprendre. Hein. Je pense que c'est un peu difficile à comprendre. Mais, si tu fais attention, tu verras qu'elle est simple vraiment. Dans même son habillement, tu sens qu'elle est simple. C'est une femme qui prend mes photos avec tout le monde. Depuis un certain moment, elle ne fait que prendre les photos avec les cyberactivistes qui vont la voir. Tout le monde. Ceux qui peuvent l'introduire à elle, elle prend photo avec tout le monde. Elle a pris photo qu'elle a pris photo à Marie-Jeanne. Et dit merci même à Marie-Jeanne pour la messe qu'elle lui a faite. Mais ça ne veut pas dire que Marie-Jeanne c'est sa camarade. Ou bien ou bien c'est la camarade de Marie-Jeanne. Ou bien c'est moi, ma camarade, moi Lisa Vanta, ma camarade, qui est maman Simon. Ce n'est pas ma camarade. Dans la Zambrotte, si maman Simon Gbagbo t'a pas appelé, est-ce que c'est pour autant que Olivier doit mettre par exemple spoliation intellectuelle? Moi, en toute sincérité, moi je ne vous accuse pas. Je ne vous accuse pas. Je ne vous fais pas de procès. Mais comme j'ai lu ma citation, c'est l'image après. C'est l'image après de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux en ce qui concerne une idée qu'elle est enfin. Vous êtes... Ça veut dire que quelle est vous... Ça veut dire que l'idée là, vous allez vous approprier de ça. Ça veut dire que c'est votre idée. On devait vous accompagner dans cette idée. Et on l'a fait sur les réseaux sociaux. Simone même l'a faite. Comme tu n'as pas fini tes vidéos, j'attends de faire la conclusion des recherches et des références qu'on m'a données pour venir parler de pourquoi est-ce qu'eux, ils ont procédé comme ça. La dernière vidéo que j'avais faite, j'ai dit si et seulement si vous étiez patient. J'ai parlé de patience. Parce que la patience et le temps sont amis du succès, sont amis de la réussite, sont amis de la satisfaction émotionnelle, financière, beaucoup de choses. Tu voulais que maman Simone te fasse un mot. Mais si la Zambrotte, tu attendais un peu même. Si tu attendais un peu. Parce que moi, c'est que moi, je ne comprends pas. En toute sincérité, hein, devant Dieu, vous êtes un couple, je vous aime comme ça. Ça veut dire que je n'ai pas de ressenti contre vous. Je suis honnête. Hein. Ça veut dire que vous me plaisez comme ça. Vous me plaisez, vous êtes des gens, vous me plaisez. J'aime vos vidéos, j'aime t'écouter, tu es bien éloquente, j'aime bien ta façon souvent. Tu te rappelles quand il y avait le truc du Mali avec les choses, je partais souvent sur tes vidéos, je riais avec toi,
on se mettait des petits mots pour se moquer un peu en bon français, en français soutenu. Et on riait ensemble, n'est-ce pas, la Zambrotte? C'est ce que je faisais avec toi sur ta page. Pourquoi est-ce que je me suis retirée un peu? Pas que je vous ai bloqué, je ne vous ai pas bloqué. Et d'ailleurs même, j'ai partagé, même quand tu as couché, j'étais très contente. J'ai partagé la vidéo où Olivier avait mis, et je l'ai mis ça sur ma page, parce que j'étais vraiment contente et sincère. Et avec tout ce qui se passait, il y a d'autres que actuellement, on est comme ci, comme ça, à cause de toi. Parce que je trouve que Simon D, vous avez une part de raison dedans. Mais en même temps que vous avez une part de raison, vous êtes en train de diminuer votre part de raison. Parce que du moment où vous exposez l'ex-première dame comme ça, et la classe politique comme ça, mais vous voulez qu'on aille où avec ça? On ne peut pas aller. On ne peut pas reconnaître vos mérites pour ça. Expoliation intellectuelle. Vous savez très bien que le nom Simone, Simone, c'est sur le nom patrimonique de Simone Gbagbo. C'est-à-dire, c'est la notérité. Son nom, c'est comme une marque. Le nom, c'est une marque. Mais vous avez eu cette lumière-là. Moi, je me dis peut-être que moi, je pense que dès le début, ce n'était pas pour des intérêts. Peut-être que les intérêts n'étaient pas des intérêts financiers ou bien des commerciaux, mais il y avait quelque chose que vous attendiez. La preuve en est, lorsque vous n'atteignez pas cet objectif que vous voulez, il y a un genre de goût amer et ça se transforme en sabotage sur les réseaux sociaux intellectuellement. Moi, c'est ce que je vois. La première fois, je vais vous faire des rappels mémoire ici. La première fois où vous avez vraiment, été spotlighté, c'est-à-dire que vu de spite, ça veut dire que lumière, marque, observation, underline, ça veut dire que souligner où on vous a vu. C'était à la mort de Maïliba. Vous avez fait une vidéo qui a tellement donné de vues, mais qui vous a même aussi créé des problèmes parce que c'est devenu un problème. Et là, vous étiez allé au funérailles et vous avez demandé qu'on vous redonne même l'argent que vous avez donné. Ou bien quelqu'un disait que vous n'avez pas dit ça, mais plutôt on dirait qu'on voulait vous redonner votre argent que vous avez contribué. Rappelez-vous de cette partie-là. C'est devenu un problème. Et après ça, ça s'est réglé et c'est passé. La deuxième fois encore, c'était quoi? La deuxième fois, c'était avec les filles de Saïwa. Les filles de Saïwa, vous avez créé une page pour elles. Mais après, il y a eu encore un goût amer qui s'est transformé en une exposition où maintenant vous ne vous entendez plus. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez repris la page que vous avez créée pour elles. Je continue. Avec Blé Goudé, quand vous avez fait tout l'amour qui vous liait avec Blé Goudé, tout ce qui se passait, vous étiez heureux d'être ensemble. Tout d'un coup, ça s'est transformé encore en ce goût amer là. Et après, ça allait en cacahuète, encore avec le Cogep. Maintenant, la dernière version, c'est Simone D, de Maman Simone. Comme il y a ce petit goût amer encore, ça s'est transformé maintenant en une exposition disant spoliation intellectuelle, la grande arnaque peut-être politique, la classe politique. Et maintenant, c'est Maman Gbagbo qui prend encore les balles perdues, les balles encore. Donc, j'ai l'impression que vous, je ne vous juge pas, hein. Moi j'observe. C'est comme si, quand vous faites les choses, au début, on a l'impression que ce n'est pas intéressé vraiment. Si après, vous n'avez pas gain de cause ou satisfaction, vous transformez ça et puis, vous rendez ça amer et vous exposez. Regardez un peu la démarche. Regardez un peu le rythme, c'est-à-dire le rythme. Regardez un peu la cadence.
Regardez encore ce qui revient et ce qui revient avec vous. Quand on deal avec vous, dealer, ça veut dire que quand on est en collaboration avec vous, quand on est en partenariat, quand ça ne va pas bien, je prends un exemple très simple. C'est comme par exemple, un exemple similaire ou une assimilation ou une image. Regardez, par exemple, un gars, un monsieur, bon, il dit qu'il veut sortir avec toi, il t'aime bien, il dit même qu'il veut te marier. Il dit bon d'accord, tu dis oui d'accord, ok. Effectivement, avant de te marier, il te donne des cadeaux, il achète une maison pour toi, une voiture, il gonfle ton compte, you know, il arrange la main de ta maman, il te donne de l'argent pour le commerce, tout. Tu es contente. C'est-à-dire que c'est l'homme de ma vie. D'accord? C'est l'homme de ma vie et tu continues d'être avec la personne. Vous mariez. 5 ans après, ça ne va plus. Entre toi et la personne, il y a des bisbilles, il y a des ups and downs, des hauts, des bas. Et il dit qu'il ne veut plus de toi. Ou bien tu dis que non, que comme il a un comportement un peu qui ne te sied plus, tu ne veux plus être avec lui. Il dit, bon d'accord, comme tu ne veux plus être avec moi, redonne-moi tout ce que j'ai acheté pour toi. C'est comme ça que vous vous comportez, c'est comme ça que vous faites. Ce n'est pas que je vous juge, hein, mais on a l'impression que vous reprenez toujours. C'est-à-dire que votre amitié, ça ne dure pas, quoi. Vous ne voulez pas que ça continue. Et puis, vous n'êtes pas patient. Si la Zambrotte, tu écoutais moi mes vidéos, au lieu où je te parle, là, les choses allaient être autrement. Tu n'allais pas avoir ce goût amer, là. Tu as trop regardé les détails. Regarde même, par exemple, la bannière où ils n'ont pas vu ton nom. Tu n'as pas compris pourquoi. Mais tu n'as pas demandé pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis ton nom. Tu étais en bonne relation avec Bintou Ouattara, mais tu pouvais demander à Bintou Ouattara. C'est-à-dire que tu as beaucoup de chance. Tu obtiens les choses, hein, mais tu ne sais pas les garder et puis les poursuivre. Pourtant, si tu les poursuivais un peu avec la patience, tu allais encore avoir plus grand. Et puis tu allais avoir cette satisfaction que tu cherches là, tu allais l'obtenir. Tu allais obtenir cette satisfaction, mais comme tu ne vas pas jusqu'au bout, tu n'as pas cette patience d'aller jusqu'au bout, tu n'arrives pas à obtenir. Et les trucs tournent toujours à ce goût amer là. Tourne toujours. Sinon, Simon D, c'est ton idée. Quand Olivier Le Monarque dit non, il va porter plainte contre maman Simone, j'ai dit non, ne porte pas plainte. Si tu portes plainte contre elle, tu auras droit après, ça va se retourner contre toi. Parce que c'est le nom patrimonique de Simone que vous avez pris pour faire ce truc-là. La lumière que tu as eue là, c'est son nom patrimonique, c'est sous son inspiration. Mais comment celle qui vous inspire ne vous inspire plus? Moi, je ne comprends pas ça. Celle qui vous a inspiré, elle ne vous inspire plus. Pourtant, elle ne devait plus vous inspirer. En travaillant avec le MGC ou en travaillant avec ce mouvement-là, ce que tu voulais, que son idée soit institutionnalisée, ça laisse le faire. Mais pourquoi ça n'est pas allé au bout? Parce que tu voulais gain de cause trop rapidement. Et ton mari ne t'aide pas, hein? Olivier ne t'aide pas. Au contraire, Olivier empoisonne ça plus encore. En disant des mots un peu, des expressions un peu soutenues là. Mais ça ne marche pas comme ça. Et le pire, Olivier la Zambrotte, Alex Zaté dit que vous êtes des brouteurs. Et même Olivier, un milicien. Aujourd'hui, où je fais cette vidéo, Olivier est en alliance avec Alex Zaté. Pourtant, la sagesse voudrait que vous vous éloignez de Alex pour régler cette histoire ou ces histoires d'incompréhension de Simon D. Loin de Alex. Est-ce que ça c'est sage? Est-ce que ça c'est sage?
Vous pensez que peut-être en allant être en alliance avec Alex Zaté, lui faisant des éloges, ça vous arrange. Mais ça ne vous arrange pas. Votre belle initiative, votre belle idée, votre lumière que Dieu vous a donnée, ou vous-même, ou toi-même la Zambrotte, ton nom allait être pérennisé dans cette histoire de Simon là. Tu es en train de gâter tu es en train de gâter tu es en train de gâter ta chance, tu es en train de gâter ce que Dieu t'a donné. Parce qu'Alex Zaté, elle n'a pas une bonne réputation. Vous partez vous allier à Alex Zaté. Qu'est-ce que Alex... Et puis moi, ce qui me fait mal, la Zambrotte, toi, tu es une intellectuelle. Tu es une grande intellectuelle. Comment tu peux aller jouer avec Alex Zaté? Qu'est-ce que Alex Zaté va t'apprendre? C'est la même chose que tu as... C'est la même erreur que tu as fait avec ces filles-là. Ça m'a fait mal, hein, ton problème avec les filles que tu connais, là. Ça m'a fait très mal. Parce que moi, Lisa, déjà, je savais que ça allait devenir comme ça. Parce que vous n'avez pas la même mentalité. Vous n'avez pas les mêmes façons de penser. Toi, une grande intellectuelle, tu t'es fait vendre avec ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on va t'apprendre comme intellectualisme? Ton niveau de réflexion, ton niveau d'analyse est haut. Alex Zaté, Olivier Le Molac sans s'allier avec Alex Zaté. Qu'est-ce que Alex Zaté va apprendre à Olivier Le Molac? Quel raisonnement Alex Zaté connaît? Alex Zaté qui boit des tonnes de champagne au divorce des gens. Quelle crédibilité on va vous donner encore? C'est mieux de régler votre incompréhension de Simon D ou bien de ce problème loin d'Alex Zaté. Même le PPACI, où Alex Zaté dit qu'elle a sa maman, Douaoudé, enfant béni, Jésus, Marie, Joseph. Le paradis, c'est pour elle et puis sa maman là. Les gens de PPACI l'ont chuté par le cul. Elle et puis sa petite fille. Excusez-moi du thème, les mamans et puis les papas qui regardent du MGC. Partagez la vidéo. Envoyez ça dans tous les groupes du MGC. Et puis envoyez ça à ma soeur la Zambrotte. Les gens l'ont chuté. Quand ils l'ont chuté là, moi Lisa, j'ai eu de la compassion pour Alex Zaté. Si je savais, je n'aurais pas de queue. Aujourd'hui, Alex Zaté boit au divorce de maman Simone Gbagbo. Ou encore, celle de certains cyberactivistes du MGC, que je ne vais pas mentionner le nom ici, se mettent en alliage, en alliance, en concordance, de façon synchronisée, harmonieuse ou harmonieuse avec Alex Zaté. Tout ça pour danser des pics à Simone et Yves Gbagbo et le MGC. Vous des intellectuels, même si vous voulez naguer le MGC puis Simone Gbagbo, qui est le leader de ce parti, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas sage, ce n'est pas bienveillant. Ce n'est pas bienveillant et ce ne sera pas effectif et productif pour vous-même dans l'avenir. Quand je parle de l'avenir, je parle de votre, de votre crédibilité. C'est de ça que je parle. Alex Zaté, même le PPACI, ne veut pas la sentir. Même sa maman Douaoudé n'a pas payé ses 75 millions là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez des bisbilles avec le MGC et tout ça, et que vous savez qui est l'auteur, si c'est Annie Tchelé, mais attaquez-vous à Annie Tchelé. Qu'est-ce que Simone a à avoir dedans? Ils étaient sur le point. Il dit bien, ils étaient sur le point. Ce n'était pas à cause des élections là. Ils étaient sur le point. Maman était sur le point de sortir. Ils avaient décidé de certaines démarches pour nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Mais tellement vous êtes allés vite, plus vite que la vitesse de la lumière, vous êtes en train de gâter vous-même vos trucs. Il y a une même qui a fait messe pour maman. Elle là, si elle savait combien de fois moi, Simone Gbagbo l'aimait, elle ne sait même pas même. Actuellement là, elle est dans
les vapes, elle est en train de... Elle est quelque part. Moi, je ne vais pas parler de toi. Hein, parce que tu sais qui tu allais voir pour dire que moi, je t'ai insulté. Alors que tu étais la première. Moi, je ne parle pas de toi. Mais tu sais que c'est toi. C'est pour ça que tu dis que vous n'êtes pas encore mature. Je ne vous insulte pas. Je suis en train de vous parler. Si vous attendez un peu même, si vous étiez patient, vous n'allez pas aller vous mettre avec Alex Zaté. Alex Zaté qui danse au divorce des gens. Ce sont des incompréhensions. Ce qui se passe là, ce sont des incompréhensions. Et la Zambrotte, moi je pense que tu es assez intellectuel. Tu es assez futé. C'est-à-dire tu es assez, je ne sais pas, tu as une certaine capacité pour comprendre que tu allais avoir gain de cause. Si tu écoutais, c'est-à-dire que si tu donnais un peu même de considération à ce que je dis là, tu aurais gain de cause déjà même. Ce n'était pas à cause des élections, les municipales là. On t'avait déjà contacté. On t'avait déjà contacté. Tu as mis la main à la poche pour Simon D. Et une telle idée, vous avez eu de la lumière, vous avez eu assez de connaissances pour avoir les partenaires. Mais il faut savoir même qu'à Bonois, moi, ma grand-mère, elle s'est débattue aussi pour que ça réussisse. Hein. Simon D là, que ça soit vous, que ça soit au village, tout ça, c'est comme ça que Simon D s'est passé pour que ça réussisse là. Il y avait de l'engouement pour ce truc là. Une très bonne idée comme ça, en cours de route, en cours de chemin, toi la Zambrotte, tu vas abandonner ça et ton mari, lui, il ne t'aide pas. Hein. En piquant Simone, en s'alliant tout le temps à Alex Zaté, que le PPSCI a chuté par le cul des fesses. Excusez-moi du terme, c'est une expression française. Pour dire qu'on l'a renvoyé, vous partez vous allier à elle. La patience, comme j'ai dit, a des conséquences positives. La patience, la patience là, elle a toujours une conséquence positive. Donc, moi, ce que je veux vous dire dans cette vidéo-là, retirez certaines paroles que vous avez dites. Mais, de toutes les façons, que vous la retirez ou pas, ça heurte un peu aussi votre, votre notoriété, votre personnalité, votre, la confiance en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'aurez jamais dû dire certaines paroles. Si on devait vous donner des grandes responsabilités, c'est un exemple. Hein. Si on, les responsabilités, si on voulait vous les donner à 100%, on est obligé de vous donner ça à 70%. Parce qu'il y a ce côté-là. Vous avez heurté la sensibilité de certaines personnes. D'une personne comme moi, Simon Gbagbo. Et même de la classe politique. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien. Ce n'est pas sage, ce n'est pas bienveillant. Je n'ai pas dit qu'ils ont raison. Ou vous avez tort. Mais je pense que ça montre ici, ça dégage ici une certaine image de vous. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est la vérité. Parce que la version que moi j'ai donnée aux Ivoiriens, quand la Zambrotte va finir et faire la conclusion, je vais donner la part de vérité de ce qui s'est passé aussi. Je ne dis pas que ce qu'elle dit est faux, mais on va donner aussi notre part de vérité au MGC. Ce que j'aurai appris sur les réseaux sociaux devant les Ivoiriens. Et on verra si c'est une spoliation intellectuelle ou encore c'est une spoliation du nom patrimonique.
c'est-à-dire la notoriété de Simone, la marque de Simone, à d'autres profits. Et ce sera un point d'interrogation. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire que et remarquer que le Simon D là, ça va marcher. Mais moi, je veux que vous changez votre fusil de tir ou votre fusil d'épaule. C'est-à-dire, revenez à de bons fins. C'est votre idée. Collaborez. Parce que c'est le nom de la dame que vous avez pris pour avoir cette lumière-là. En principe, elle était une source d'inspiration. Mais comment se fait-il que cette inspiration s'éteint d'un coup? Si ce n'était pas intéressé. Donc, si ce n'était pas intéressé, c'est que c'était désintéressé. Ou bien si ce n'était pas désintéressé, c'est que c'était intéressé. C'est pas pour le fait qu'on a enlevé peut-être ton nom, on n'a pas mis Magui la Zambrose que tu vas te décourager. D'autres me disent qu'ils vont créer fondation. Tu ne peux pas créer une fondation en prenant le nom de quelqu'un sans être en accord avec lui. Tu es en bisbille avec lui. En fait, tu aimes la personne, c'est comme je t'aime moi non plus. Tu aimes le nom de la personne. Le nom de la personne, ça a déjà une certaine notoriété. Ça a déjà une certaine marque. Ça a déjà un certain élan. Mais en même temps, tu veux prendre l'idée, tu veux prendre son nom pour faire quelque chose pour toi tout seul. Tu veux être au devant de tout ce que tu veux, alors que vous devez travailler en partenariat. Vous devez travailler en alliance, en accord. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme par exemple, je vais vous expliquer un genre de documentaire aux États-Unis ici. Il y a un documentaire aux États-Unis ici, on appelle ça Shark Tank. D'accord? Shark Tank, c'est une émission où des milliardaires, ils sont peut-être 5 comme ça ou bien 6. Ils viennent s'asseoir devant une table. Et ils font appel dans l'émission à des gens qui ont des idées de créativité. Quel que soit le produit qu'ils veulent créer. Mais ces gens-là, eux, ils ont l'idée, mais ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'argent pour financer leur idée, pour mettre en exergue leur idée pour créer le produit. D'accord? Et donc, quand ils les appellent, ils expliquent la personne explique son idée. Et eux, ils voient si l'idée est viable, est faisable. Et si l'idée aussi est profitable. D'accord? Supposons que je viens et je vais créer un genre de chaussure. Et ce genre de chaussure-là, il y a des pneus en bas de ma chaussure. La chaussure, au lieu de marcher, ça glisse. Donc, ça me fait faire des longues distances en un temps record, etc., etc. Je viens devant eux, je leur donne ça. C'est mon idée, non, mais moi, je n'ai pas les sous pour fabriquer. Eux, ils ont les sous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Soit, ils se font 2 propositions. Ils prennent ton idée, tu dis ton idée, ils mettent ça en écrit, ils forment l'idée, ça devient viable, c'est-à-dire expérimental. La chaussure est créée, d'accord, avec eux, leur argent. Ils te payent. Là, ça, c'est la première proposition. Ils te payent une moitié de ce que tu vas avoir sur... Quand ils vont créer, fabriquer, puis distribuer partout dans les États-Unis, ils te payent une moitié. Ou bien, ils prennent ton idée carrément et ils te donnent une grosse somme d'argent et on n'en parle plus. L'idée devient pour eux. D'accord? L'idée devient pour eux. Et c'est ce que Elon Musk a fait avec sa voiture automatique. Ce n'est pas Elon Musk qui a créé la voiture automatique. C'est un autre monsieur. Le monsieur est fâché et il a laissé tout à Elon Musk. La voiture automatique là. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc ici là, si vous partez en tribunal à Maman Simon Gbagbo, elle risque de gagner. Parce que c'est son nom.
matrimonique que vous avez pris pour faire Simondé. Donc vous allez perdre le procès. Même chose comme pour Eben Boigny. Vous allez perdre lamentablement et vous allez lui devoir de l'argent. Oh maman, c'est une maman. Sa porte est ouverte à tout le monde. Elle nous aime, nous tous, nous tous, sur le même pied d'égalité. Nous sommes tous ses enfants. Le MGC là. Beaucoup de gens responsables sont de l'Ouest. Qui a dit quoi? Personne. Nous tous on est contents, on est là. Nous tous on est contents, on est dans le MGC. Nous tous on aime le président Laurent Gbagbo. Le président Bédié, même chose. On n'a pas de problème. Donc arrêtez de piquer et Yves Simon Gbagbo. Vous n'êtes pas obligé de venir dans le MGC, mais au moins laissez-la en paix un peu. Les idées biscornues que vous avez à son encontre pour dire qu'elle est méchante là, mais allez demander audience si elle va vous refuser là, sa maison. Elle va vous laisser, elle va vous laisser venir à elle. Vous allez prendre les photos avec elle. Elle n'est pas, elle est une personne, elle est trop simple. Mais dans sa simplicité là, les gens, elle était quand même une ex-première dame. On ne peut pas avoir accès comme ça à elle. Comme si on avait joué dans les dinettes avec elle. Et puis elle est d'un certain âge aussi. Elle est de la tempe de Madame Bédié. C'est de ça qu'il s'agit. Et de Madame Oufo-Boigny. Et de Madame Ouattara même. C'est de ça qu'il s'agit. Mais elle est tellement simple, elle prend photo avec tout le monde. Mais dans ça là, on lui arrache son mari. On dit qu'elle est trop vieille. Qu'elle fait parler à cause de garçons. Tout ça là, c'est les méchancetés gratuites. Mais le problème est que tout ce que vous le faites en tant que mère, vous-même vous avez des mères. Et ça risque de revenir vers vous, le karma. Parce que le karma, il revient toujours. C'est pour ça toujours, moi Lisa, je fais des vidéos, je dis de faire attention. De faire attention au moment. Pourquoi je ne suis pas contente avec certains camarades qui disent que d'autres vont accoucher par la bouche? C'est de ça que je parle. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, Eben Boigny, comme on va faire un truc de Simon D, et puis toi, tu veux introniser une autre personne. Introniser, ça veut dire quoi? Tu as mis quelqu'un sur le trône. Qu'est-ce que vous cherchez même? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, tu as créé, fait des pères, ou bien tu as fait pagne de père. Ça allait où? Nulle part. Parce que moi, je vous ai toujours dit qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille en groupe. Quand on travaille ensemble, on travaille en groupe. Les choses vont de l'avant. Ne pense pas que c'est toi seul. Tu fais quelque chose, ça réussit, c'est pour toi seul. C'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'on appelle web. Un web, c'est une toile. Et une toile, c'est comme toile d'araignée. C'est comme les toiles comme pour pêcher. Là. Ils prennent la table les poissons. Là. Si un filet est coupé ou est déchiré, tous les poissons là, vont tomber un à un. C'est ce que vous ne comprenez pas sur le web. C'est ce que vous ne comprenez pas sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous liés. Le succès de tout le monde, c'est pour tout le monde. You know? Tous ceux qui vont faire, c'est-à-dire que l'échec d'une seule personne, c'est pour nous tous. Pourquoi d'autres partagent d'autres vidéos? Mais tu partages les vidéos des autres là. Les trucs là, ça va chez toi. C'est toi qui reçois la monétisation. Est-ce que ce sont les autres? Non. C'est ta chaîne mousse là. C'est pour tout le monde. Même les téléspectateurs, ils font partie de ta chaîne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir l'esprit de jalousie, ou l'esprit de compétition dans ce sens-là. Il faut travailler en tant qu'Ivoirien, en équipe. Il faut qu'on s'entraide. Mais d'autres ne voient pas ça de cet angle-là. D'autres ne voient pas ça de cet angle-là. Mais ce sont les mêmes abonnés qui sont chez Lisa, qui sont chez Karine Nopo, qui sont chez Eben Boigny, qui sont partout. Nous sommes tous Ivoiriens, Africains. Nous sommes dans le même web. Un web, ça veut dire une toile. Nous sommes tous dans la même toile d'araignée. Nous sommes tous dedans. Ou bien toile de Zuckerberg. Nous sommes tous dedans. Il nous a tous mis dedans. On dirait des petites araignées. On est tous dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai fini la vidéo. Il va clore la vidéo.
Pour dire encore au couple, Zambrotte et Olivier, la patience et le temps là, ça a toujours une conséquence positive. Je suis convaincue que si on refait Simon D là, et que eux ils reviennent, et que tout le monde s'associe et s'entende là, les choses vont reprendre de belles. Les choses vont reprendre de belles. Et qu'il ne qu'à revenir. C'est une question d'incompréhension. Dealez avec des gens qui vous ressemblent. C'est-à-dire, dealez avec des gens qui sont intellectuels. N'allez pas toujours avec les petites personnes, les basses, les gens qui n'ont pas la même manière de réfléchir que vous. Vous allez vous casser la gueule. Vous allez vous casser la gueule. Vous, des intellectuels comme ça, la Zambrotte qui va apprendre à lire à certaines personnes, ces personnes pensent que, ou bien disent que c'est pas bon d'apprendre à lire. Et ils te minimisent mais dessus. Est-ce que ça c'est bien? C'est pas bien. Parce que tu n'es pas allé avec les gens qui te ressemblent un peu quand même. Toi, tu voulais les aider. Hein? Mais eux là, ils ont vu ça autre chose. Est-ce qu'on peut donner diamant à un enfant? Il faut le donner zirconique cubique. Ça ressemble à diamant, mais c'est pas diamant. Maintenant, les gens que tu veux donner diamant, mais c'est les Lisa. Là, Lisa, elle connaît diamant parce que pour qu'elle vérifie, elle va aller voir chez le bijoutier. Il y a un truc comme pour vérifier si c'est diamant ou pas. Dans les autres, il faut leur donner zirconique cubique. Ça ressemble à diamant, mais ce n'est pas diamant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ces personnes t'ont vilipendé, t'ont diminué. Parce que tu as toujours cette tendance-là d'aller t'allier avec des gens comme ça. Pas que tu les minimises, hein. Moi, c'est ce que je te dis là. Si quelqu'un n'a pas la même manière de... C'est comme par exemple, tu vas donner de la viande à un bébé qui n'a pas de dents. Comment il va faire pour marcher? C'est ce que je veux dire en fait. Être à l'aise à lier avec Azate là. Tu vas ressembler à l'aise. On va t'associer à l'aise. On va dire que toi et Azate c'est la même chose. Donc tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. You know? Toi, tu as apporté un plus à Blé Goudé, tu as apporté un plus à ceux-ci, tu as apporté un plus à... Mais regarde comment on te paye. Donc, ça veut dire que quoi? Quelque part, il faut essayer de revoir. Il faut être patiente. Tu vas voir que tu auras satisfaction, toujours. Tu auras satisfaction. Et que ton mari aussi t'aide. Que le frère Olivier t'aide. Au lieu de t'aider, mais dans le mauvais côté, c'est-à-dire dans le mauvais sens là, il ne faudrait pas qu'il le fasse. Qu'il soit même aussi patient. Comme ça, toi aussi, tu auras la patience. Comme ça, ce que vous faites là, ça va réussir. Je n'ai pas dit que ce que vous faites, ça ne réussit pas. Hein, mais tu auras encore plus. Je me fais comprendre. Tu auras encore plus. Parce que par expérience, sur les réseaux sociaux que moi, je vous connais, je l'impression que c'est toujours ce petit goût amer qui revient tout le temps. Et quand ça ne marche pas, tout part en cacahuète. Ça va, oh là là, ça dit que ça escalade. You know? Ça escalade avec Maëli Ba, avec la chaîne des filles de Saïwa là. Elle a été arrachée, vous l'avez reprise. You know? D'aucuns voudraient que vous la laissiez, vous leur donniez ça, mais non. Vous êtes allé reprendre la chaîne, vous avez repris leur chaîne, la chaîne que vous l'avez offert. C'est comme si c'était un cadeau, mais ce n'était pas vraiment un cadeau. C'est ce que je vais dire en fait. Donc moi, je ne vous accuse pas, mais revenez à de bons faits. En ce qui concerne Simon D, arrêtez, si c'est possible, hein, arrêtez de piquer Simon et Yves Gbagbo et son MGC. Vous n'êtes pas obligé de venir au MGC, mais arrêtez de la piquer. Arrêtez d'aller vous allier à des gens qui ne sont pas alliables. Quand il dit aller, ça dit qu'aller faire des alliances pour dénigrer, ou bien pas peut-être même dénigrer, mais pour se moquer ou essayer de faire mal au cœur. Ça peut ne pas faire mal. Hein. C'est comme si c'était zéro en fait. Et vous, ça fait quoi? Ça gâte votre réputation. Ça gâte votre personnalité, ça gâte votre réputation. C'est comme si on vous prenait des gens qui n'étaient pas sérieux vraiment, qui n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Et quand ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, eh bien, ils coupent l'herbe. C'est pas bien. Donc moi, ne vous en veux pas. Cette vidéo que je fais, et je vais continuer. Quand la Zambrotte va faire la troisième vidéo de Simon D, je vais prendre, je vais refaire, et moi, je vais dire mon mot. Ainsi de suite. Et après, on va récapituler, qu'elle va faire sa conclusion. Je vais faire ma conclusion de ce que moi,
Actuellement, ça est là, mais je ne peux pas dire. Donc, moi, je l'écoute et je vais lui répondre. Et je vais te répondre, tout simplement. Et tes incompréhensions et ce qui n'a pas marché, je viendrai argue, je deviens exposer ce que moi je sais. Et donc, ces chers Ivoiriens, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Et donc, soyez bénis. Que Dieu vous garde. C'était votre soeur depuis sa position, Lisa. À très bientôt. Et bon week-end à vous. Bye.